Mien de Roboko en France, tu penses? En vrai, c'est possible. Hein. Pour moi, en fait, il y a rien qui n'est impossible. À part les Koshikame, les Golgotres, tout ça. Ok, ça c'est impossible, d'accord. Mais un Mien de Roboko qui marche plutôt bien dans le jump pour une comédie. Après, le truc, c'est que il y a un humour un petit peu japonais quand même qui peut être compliqué. Et c'est vrai que les comédies, elles ont la réputation de pas marcher en France. Et c'est pour ça, les gars, que vous allez être fiers de... Je ne dis pas plus, mais c'est pour ça qu'il faut qu'on parle de ce thread de Valentin Paco. Et vous allez voir. Donc déjà, on va commencer par Pika. Pour vous, c'est quoi le manga de Pika qui est le plus vendu sur l'année 2021? Celui qui a le mieux marché du coup en termes de nouveautés. Et ouais, c'est bien Blue Lock. Donc attendez, je vais mettre la bonne scène. Donc voilà, les 3 mangas les mieux vendus chez Pika cette année, en 2021 en tout cas. On a Blue Lock en première position, Hanako-kun en deuxième position, donc c'est peut-être grâce à l'animé aussi, mais en tout cas c'est un bon manga, moi j'avais vraiment apprécié l'animé, j'ai bien aussi aimé le manga qui a ce côté charmant de l'animé en fait. Donc après, est-ce que je m'attendais à le voir en deuxième position? Je sais pas, c'est peut-être une surprise à ce niveau-là. Après, on a Kaguya-sama du coup en troisième place. Après, c'était un manga attendu. L'anime est très populaire. Mon chien me casse les couilles aussi, je sais pas si vous l'entendez. Il fait gueuler comme un con. Mais après, je sais pas, il y a eu quoi comme absent du coup? Moi, j'aurais bien aimé voir The Fable, mais The Fable, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus... peut-être pour un public plus restreint. Après, je sais pas, il y a eu quoi chez Pika déjà? Il y a eu tellement de trucs. Ah oui, il y a eu Blue Period. Blue Period aurait peut-être mérité. Donc voilà, chez Mangetsu du coup. Alors chez Mangetsu, le top 3. C'est c'est Tomie, pardon, Tomie. Donc pareil, ça fait partie des mangas qui avaient bidé chez Delcourt Tonkama à l'époque. Voilà, tout ce qui était Junji Ito, horreur, tout ça, ça marchait pas. Et bizarrement, quand Mangetsu arrive et qu'ils font un travail monstrueux sur l'édition, la qualité du bouquin, tout ça, et qu'ils font une bonne com, bah regardez, c'est le plus gros succès de Mangetsu. On revient de très loin pour les fans de Junji Ito, ça fait plaisir de ouf. Donc voilà, Tomie numéro 1. Après on a Aoashi deuxième. Donc ça c'est plutôt cool aussi parce que c'est une des grosses nouveautés de l'année aussi qui était très attendue aussi. Aoashi était un manga qui avait une petite communauté sur Twitter tout ça, mais il y a quand même une vingtaine de tomes au Japon. Donc pareil, ça fait partie de ces mangas qui... c'est dur à éditer, on pensait, parce qu'il y a beaucoup de tomes, c'est difficile à rattraper tout ça. Et finalement, bah regardez, Mangetsu, hop, et ça fait plaisir tout simplement. Et du coup, troisième place pour Shiruran, qui est un manga de samouraï. Donc samouraï avec un petit côté un petit peu furieux, guerre de gang, tout ça. Il y a une petite vibe furieux, j'ai l'impression, dans les guerres de clans, tout ça, c'est cool. Donc Shiruran, pareil, il faut que je me mette à jour, parce que j'avais bien aimé le début. Les chara-designs sont super lourds pour le manga. De toute façon, Mangetsu, encore une fois, j'ai quasiment validé tout ce que j'ai lu de Mangetsu pour l'instant. Autant il y a des trucs un peu plus osef, un peu plus ok tiers, on va dire, que tu lis sans grande conviction, on va dire. Genre, je pense à, par exemple, Panda Detective Agency. C'est un one-shot où, quand tu lis le tome, certes, c'était cool à lire, mais est-ce que le truc, je vais les relire par la suite et tout? Non, c'est pas un truc marquant. Mais par contre, les principaux mangas de Mangetsu, là, qu'ils ont sortis, pour le moment, c'est quasiment des sans faute. Donc, ensuite, on a les éditions Imo. Des mangas que je connais pas du tout, je veux pas vous mentir. Donc du coup, il y a Un été à Tsurumaki, La fille de la plage et La grande invasion mongole. Donc bon, ça c'est des titres beaucoup moins connus, d'un éditeur moins connu aussi. Moi je vous cache pas que je m'y suis pas trop intéressé cette année. Sheikah Books forcément, le nouveau label des éditions Delcourt Tonkam. On retrouve du webtoon, hein, forcément c'est leur spécialité. Donc il y a Solo Leveling forcément au numéro 1. On a True... comment ça s'appelle ça? Je sais plus. True Boti, voilà, avec mon super accent anglais. Ça, je l'ai pas encore lu, le deuxième. Et qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim? Ça, j'ai lu. Ça, c'est un petit peu osé, par contre, je vais pas vous mentir. Donc, j'aurais préféré voir Noblesse sur le podium, quand même. Mais bon. Il faut que je m'en mette le chat aussi, comme ça, je l'ai sous les yeux. Run est propre aussi, coup de cœur. Mangetsu et Meian, c'est vraiment les boss. Mais vraiment, en vrai, moi j'aime beaucoup Kaze aussi. Parce que Kaze, je trouve qu'ils font un taf monstrueux au niveau de la com, tout ça, ils apportent beaucoup. Et même humainement, je parle de mon expérience. Encore une fois, Kaze, je le dirai toujours, mais il s'intéresse aussi à toi avant ton contenu, tu vois, limite.
Et ça, ça fait plaisir dans ce milieu-là, en tout cas. C'est pas tout le monde qui fait ça. Mais en tout cas, ouais, Mangetsu Meian, Kaze, moi je kiffe beaucoup. La fille de la plage, c'est de l'auteur de Poun Poun, je crois. Ah, peut-être Asano? Peut-être, ouais. Bon, après, Nabad Edition, ils ont sorti que Destination Terra, que j'ai pas encore lu, mais c'est un titre attendu aussi. Les Arts Noirs, alors j'ai juste lu Mauvaise Herbe, qui est deuxième. Donc si vous êtes fan de Shuzo Oshimi, avec des mangas un petit peu tranches de vie, avec des thématiques un peu lourdes, comme le harcèlement, tout ça, vas-y, c'est poignant en fait. C'est un manga en 4 tomes aussi. Donc c'est une belle série. Chez Kiun, on en parlait juste avant. Les carnets de l'apothicaire en première place avec Bâtard aussi. Vas-y, au Bâtard, le titre il est tellement agressif, ça me tue. J'ai l'impression de vous insulter gratuitement là, depuis tout à l'heure. Et voilà, Bâtard, on peut dire que c'est mérité. Par contre, la surprise, ouais, c'est l'Éden des sorcières. Donc je sais... Moi je l'ai pas encore lu celui-là. Je m'y suis pas intéressé non plus, donc je sais pas ce que ça vaut concrètement. Et il y a eu quoi d'autre chez Kiun en vrai n'hésitez pas hein, si vous avez des absents, vous êtes surpris par les résultats. Mais qu'est-ce qu'il y a eu d'autre chez Kiun en... Ah bah, il y a My Broken Mariko. My Broken Mariko, pour moi, c'est le top 1 de Kiun de cette année. Alors si vous cherchez une histoire un petit peu poignante, il va vraiment vous soulever, on peut le dire. Ah, ça en fait partie, quoi. Ensuite, chez Vega Dupuis. Bon, là, pareil, c'est des titres plus méconnus. Donc moi, Vega, je les attends plus au tournant hein, sur 2022 parce qu'ils ont... Merde, je retiens jamais le manga qui vient de sortir chez eux, là. Opium Squad ou je sais plus quoi. Enfin, je sais plus. Bref, c'est un manga qui a l'air trop lourd. Yo, Kadur. Et il y a aussi Genesis, un manga de l'auteur de Holy Land et Suicide Island qui va arriver chez eux bientôt, là. Donc j'attends fort. J'attends fort aussi. Chez Glénat. Alors, chez Glénat... Donc, je pense que c'est pas dur, c'était pas dur de deviner que c'était Shangri-La Frontière qui s'est le plus vendu cette année. On a Burn the Witch en deuxième place et Terrarium par contre un peu plus surprenant en troisième place. Après Glénat, c'est vrai que moi, en termes de nouveautés cette année, ils ont pas... Il n'y a pas eu vraiment de titres marquants. Je crois que mon truc préféré c'était la réédition de l'école emportée. Donc si vous êtes fan de trucs manga d'horreur, tout ça, c'était vraiment quali. Yo, ceux qui rejoignent sur le chat. En vrai, Shangri-La Frontière, personne n'en parle aussi. Bah, moi, il y a eu un forcing dessus quand il y a eu les kits presse, tout ça, avec le coffret, tout machin. Il y en a qui en ont parlé vite fait, enfin, les influenceurs, surtout sur TikTok, j'ai l'impression de ce que j'avais entendu. Mais en soi, l'accueil critique du manga, bah, il a pas fait grand bruit, là, personne n'en parle, j'ai l'impression, en ce moment. Et même moi, enfin, là, j'ai pas trop accroché, genre, pour moi, c'est encore une fois, c'est ok tier, alors que c'était la grosse nouveauté de chez Glénat, là, cette année. Et pour moi, c'était pas forcément à la hauteur, quoi. J'ai été déçu. Je peux dire que j'ai été déçu quand j'ai lu le premier tome. Après, c'est le genre de manga, faut laisser aussi du temps et tout. Mais voilà. Bon, après, chez Meian, les gars. Alors là, les gars, Grand Blue numéro 1. Qu'est-ce qu'il y a? Là, je pense qu'on peut être fier de nous. On peut être fier de la propagande. Parce qu'une comédie numéro 1 des ventes... Alors ça, c'est très fort, les gars. En France, c'est très fort. J'y m'attendais pas du tout. Ton manga préféré, c'est One Piece et Ashita Dojo. Et je réponds plus trop à ce genre de questions parce qu'on me la pose tous les jours, donc au bout d'un moment... voilà. Mais ouais, Grand Blue premier, je sais pas si ça surprend que moi. En soi, ça me surprend pas pour la qualité du manga, c'est mérité de ouf. Mais juste, le fait que ce soit une comédie qui est devant des mangas d'action, des isekai et tout, là, ça me surprend beaucoup plus. De par son genre, ça me surprend plus. Donc du coup, on a Kengan Ashura en deuxième place. On a... comment ça s'appelle? Skeleton Knight in Another World. Donc ça, c'est plus un isekai, je pense, en troisième place. T'as jamais lu Berserk? Bah si. Je vais prendre un thé oolong pour fêter ça. Ah mais ouais, Grand Blue, oh là là. Qu'est-ce que ça m'a fait plaisir quand j'ai vu ça. Franchement, j'ai direct cité le tweet. Parce qu'au moins, ça montre que, bah... Certes, bon, je dis pas que c'est que grâce à moi. Hein. Je dis pas que c'est que grâce à moi, mais juste, ça fait plaisir. Enfin, déjà, moi, quand je vois que je parle du manga
j'en parle régulièrement et que je vois que chaque semaine, chaque jour, il y a des mecs qui se mettent au manga grâce à mes tweets, tout ça et tout, on vient, on me DM, on me dit ouais merci pour la découverte, tout ça, et que je vois derrière que ça finit numéro 1 des ventes aussi, c'est que non seulement bah, ma propagande elle marche bien, elle est en forme, mais surtout ça montre aussi l'accueil critique qui a été très bon, il a bien aidé le manga, et du coup bah les gens ils ont été au rendez-vous pour acheter le tome. Ça c'est grâce à toi que j'ai découvert Grand Blue, j'ai lu que les 6 premiers tomes et vu l'animé, mais c'est déjà dans mon top. Merci pour la découverte, c'est une dinguerie. Bah merci à toi, mais ça, ce genre de message, ça fait trop plaisir. Donc, plus particulièrement pour Grand Blue ou des Ashita no Joe pour des mangas que je m'investis beaucoup. Mais en vrai, ouais, ça fait plaisir. Après, si la propagande marche bien, c'est que le manga est très bon aussi. Hein. C'est que si quand t'as pas besoin de forcer, ou en tout cas juste des fois, si un tweet suffit pour un manga, c'est que le manga est bon en lui-même et c'est le manga qui fait le taf derrière. Hein. Donc voilà. Bon après pour Omake, c'est des mangas plus méconnus. Donc voilà, ça pareil, je connais pas trop. Chez Soleil Manga, ça me fume de me dire que c'est Yoshi qui est le numéro 1 des ventes quand même. Hein. Donc ça montre qu'ils ont pas sorti grand chose quoi. Ensuite chez Delcourt Tonkam, c'est Full Junji Ito le podium. Donc voilà les rééditions de Spiral et Gyo. Donc ça pareil, c'était des mangas qui ont bidé à l'époque et ils les ressortent maintenant. Ça marche bien, bizarrement. Et 3ème place pour La Déchéance d'un homme. Donc c'était une nouveauté de Junji Ito. Donc ensuite Panini. Chez Panini c'est Banana Fish du coup la réédition qui est numéro 1. Ensuite il y avait Alma. Et 3ème place pour Sidou. Bon moi par contre j'aurais 100 fois préféré que ce soit Sidou en première place parce que c'est un de mes coups de cœur de cette année. Mais ouais en gros Sidou je disais. En gros on évolue dans un univers où la peste... ou non c'est le choléra plutôt je crois. Il y a une maladie qui a ravagé le Japon. Donc du coup c'est compliqué, les temps sont compliqués pour beaucoup de monde. Et c'est la misère pour les deux protagonistes qu'on va suivre qui sont orphelins, du coup ils se retrouvent orphelins du jour au lendemain. Sauf qu'ils vont devoir survivre dans un univers un univers bien sombre, où ils vont devoir devenir plus forts pour survivre tout simplement. Donc tout ce qui est univers samouraï, tout ça, c'est un des meilleurs mangas dans ce registre-là en tout cas. Avec un style de Tsutomu Takahashi qui est incroyable. Un style bien sale en fait, qui va bien avec l'univers. Donc ouais, Sidou, gros coup de cœur de cette année en tout cas. Bon, cet éditeur je connais pas non plus, chez Saka. Non, il y a aucun manga que je connais, donc pareil, je vais pas m'attarder sur des trucs, sur des mangas que je connais pas. Ça sert à rien. Chez Kana, alors je sais pas si c'est une surprise. Il y a Undead Unluck qui finit en première place, 2ème place pour Yozakura Family, et 3ème place pour Shai. Alors moi j'aurais bien voulu voir Kowloon Generic Romance, qui est sorti chez Kana aussi. Je pense qu'il méritait sa place sur le podium, mais pour moi c'est leur meilleure nouveauté de cette année. Mais ouais, est-ce que c'est une surprise en soi, Undead Unluck premier? Je suis mitigé, parce qu'en soi le premier tome, il est vraiment il est moyen on va dire. Tu sais pas trop où ça va en lisant le premier tome. Surtout qu'il y a, encore une fois, bah, je vais pas me répéter, mais le prota harceleur, un détraqué comme ça, non merci, c'est bon. Mais, en fait, le truc, c'est que je pense que ça profite de l'étiquette Shonen Jump, en fait. Forcément, un manga du Jump chez Kana, le Jump, ça a son aura. Quand en fait, les mangas du Jump sont toujours attendus, finalement, en France. Donc, quand il y en a un qui sort chez un gros éditeur, on sait qu'ils vont faire une bonne com dessus. Et c'est suffisant. Donc maintenant, à voir à quelle échelle. Mais ça me surprend parce qu'il y a personne qui en parle, encore une fois. Encore une fois, c'est ça qui me surprend, c'est que personne n'en parle. Genre, là, l'accueil critique, ça a pas fait grand bruit. Au contraire, c'est très mitigé. Mais d'ailleurs, je serais curieux de voir les réactions ici, hein, pour celui-là. Là, faut peut-être voir les tweets cités, c'est là que tu vois un petit peu le... Ok, ça te fait plaisir, let's go. Ah ouais, lui, il est salé, là. Je savais même pas premier avec la médiocrité du qui est le volume 1 de Undead Unluck. Moi, ok. Ouais, je sais pas. Après, ouais, il y a aussi les grandes BD de Kana qui ont bien marché. Genre Goldorak. Chatoto, pareil, je connais pas trop. Donc on va pas s'attarder dessus.
Donc chez Kurokawa, je vous disais qu'il n'y avait pas eu de grosses sorties finalement, ou qu'on retenait pas de grosses nouveautés en 2021, bah là ça illustre assez bien. Parce que c'est quand même des... Il y a quand même... Enfin, ils ont quand même dû mettre du Pokémon. Donc Pokémon, c'est pas vraiment des nouveautés en soi, c'est les suites des parties qu'ils ont... qui suivent la grande aventure, tout simplement. Donc il n'y avait pas grand chose. Donc chez Noeve Graphics, du coup, Reto Girlfriend numéro 1 avec... C'est quoi le deuxième là? Miss Kobayashi Dragon Maid et Nagatoro 3ème. Ok, j'ai pas trop de commentaires à faire. Doki Doki, je m'en branle un petit peu, je vais pas vous mentir. Chez Kaze, on a Mashal numéro 1. Bon, ça on le savait, on avait les chiffres. Le Kaiju numéro 8. Et par contre, la 3ème place, un peu surpris. Hein. Agent of My Heart, donc je crois que c'est un shoujo si je dis pas de conneries. Après, est-ce que Kaze avait sorti autre chose cette année Pas vraiment en vrai. Mais voilà, en tout cas, voilà, c'était juste pour revenir sur les... sur ce qui a le mieux marché en 2021 en France finalement. Et moi ça me fait plaisir de voir qu'il y a Grand Blue dans le lot. Voilà. Grand Blue qui fait taire les médisants, ouais les comédies ça marche pas en France tout ça, c'est pour ça que le manga il était pas édité, personne voulait l'éditer. Ce qui est d'ailleurs faux, hein, parce que plus tard j'ai appris que quand Meian a commencé à se positionner sur le Grand Blue, il y avait d'autres concurrents dessus. Donc ça veut dire que la propagande à ce moment-là, elle avait fait son bruit, ça fait plaisir. Mais en tout cas, bien content que ce soit chez Meian et qu'ils font du bon boulot dessus. Et voilà. Siempre en el party con la cara